Baignade dans la Seine. S'est-on déjà baigné à Paris avant 2025? Cet été, Paris ouvre 3 sites de baignade dans la Seine. Enfin, une grande première? Pas vraiment. Paris a longtemps nagé dans ses eaux, entre plaisirs publics et interdits successifs. Remontons le courant. Paris, tenue, lançait fièrement l'ex-ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra en se jetant dans la Seine en juillet dernier. Une baignade hautement symbolique et médiatisée, censée démontrer à quelques semaines des Jeux Olympiques que le fleuve parisien était bel et bien redevenu propre et baignable. À défaut de convaincre tous les experts de la salubrité de l'eau, l'opération aura surtout offert un bain de buzz à l'admiratrice autoproclamée d'Aya Nakamura et à la maire de Paris, Anne Hidalgo, également passée à l'eau. Un an plus tard, après des mois de rebondissements, d'analyses bactériologiques et de débats sur les risques encourus par les athlètes olympiques, le grand plongeon populaire est enfin acté. Hier, la maire de Paris a annoncé l'ouverture officielle de la baignade dans la Seine pour tous les Parisiens à partir du 5 juillet. 3 sites seront accessibles gratuitement chaque jour jusqu'au 31 août. Au niveau du parc de Bercy, au Bras-Marie, près de l'île Saint-Louis, et à Grenelle, dans le 15e arrondissement. Un héritage direct des JO 2024, certes, mais aussi l'aboutissement d'un rêve vieux de plusieurs décennies. Pouvoir faire la planche librement dans le fleuve au cœur de la capitale. Ironie de l'histoire. Pendant des siècles, cela allait de soi. On plongeait sans se poser de questions, sans analyse, sans conférence de presse. Et si, finalement, le vrai luxe de 2024, c'était de redécouvrir un plaisir d'antan, des bains publics, et en tenue d'Ève. C'est au XVIIe siècle que la baignade dans la Seine devient une pratique populaire à Paris. Sur les quais, hommes et femmes se baignent nus, séparément, et les femmes protégées par des toiles tendues. Rapidement, des aménagements apparaissent, bateaux-bains à eau froide, puis chaude, installés directement sur le fleuve. La Seine devient un lieu de détente, mais aussi de surveillance morale. À partir de 1711, plusieurs interdictions restreignent la baignade, non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des motifs de décence. Dans ce contexte-là, c'était une volonté de contrôle social, plus qu'une question de santé, explique Agathe Eusen au National Geographic, chercheuse au CNRS. Plaît-il? Comprenez bien, sa seigneurie devait sans doute cuider, penser en vieux français, que seuls les gueux et les malfrats pouvaient se baigner de la sorte. Malgré les restrictions, la baignade en Seine perdure. Au XIXe siècle, on compte près de 20 piscines flottantes, alimentées par l'eau du fleuve. En 1913, un homme s'élance à vélo dans le fleuve depuis un plongeoir. En 1900, les Jeux Olympiques organisent aussi même leurs épreuves de natation entre les ponts d'Asnières et de Courbevoie. À Noël 1906, des nageurs bravent l'eau glacée lors d'une traversée sous le pont Alexandre III. Mais l'eau inquiète de plus en plus. En 1887, un journaliste du Figaro qualifie la Seine de « liquide bourbeux et empoisonné ». En 1921, 2 ans avant l'interdiction définitive, des chercheurs recommandèrent dans les colonnes du Canard parisien La Liberté, aujourd'hui disparue, fermer la bouche en nageant, se laver soigneusement la bouche, la figure et les mains, se faire vacciner contre la typhoïde. Et même si elle date des années 1920, ma petite nageoire me dit de les appliquer à partir du 5 juillet prochain, le souvenir toujours en mémoire de cette athlète allemande qui avait vomi 9 fois à la suite d'une épreuve de natation au JO 2024, comme le relatait Ouest France il y a près d'1 an. En 1923, un arrêté préfectoral interdit officiellement la baignade à Paris pour cause de pollution et de trafic fluvial. Pourtant, les baigneurs ne désertent pas tout de suite. Jusqu'aux années 1960, des pratiques sauvages perdurent, notamment à Vitry ou Ivry, où des plages et cabines sont aménagées pour les classes populaires. Même pendant la guerre, la traversée de Paris à la nage est exceptionnellement autorisée, en août 1943. Et en 1988, Jacques Chirac promet « Dans 5 ans, on pourra à nouveau se baigner dans la Seine ». Paris non tenu. Cette fois, le projet devient réalité. Plus de 1,4 milliard d'euros ont été investis pour dépolluer le fleuve et ouvrir 3 zones de baignade. À Bercy, 2 bassins délimités par des pontons accueilleront jusqu'à 700 personnes. Au Bras-Marie, 150 nageurs pourront plonger dans une zone de 70 mètres,
face à l'île Saint-Louis. À Grenelle, la baignade se veut familiale, avec vue sur la tour Eiffel et un bassin peu profond, sécurisé pour les enfants. Ces sites seront surveillés, accessibles aux personnes à mobilité réduite et soumis à des contrôles sanitaires quotidiens.